Donc, Parasha Shemini du Sefer Vayikra. Alors, c'est une paracha extraordinaire. Elle est vraiment le maillon qui nous rattache à la création du monde. Donc, c'est vraiment essentiel. C'est cette paracha aussi qui nous rattache au temps messianique, au Olam Haba. Donc, c'est... Vayer, Vayboker, Yom HaShmini. Exactement. Non, oui. C'est vrai, Donc, c'est le Talmud qui... Donc on va voir justement cette notion de Yom HaShmini en fait. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà introduire la paracha. Ensuite, je vais donner les enseignements du Or HaChaim pour vraiment suivre son texte, la façon dont il fait ses commentaires, dont il amène ses idées. Et puis ensuite, on verra un éclairage vraiment qui nous concerne, qui nous parle dans notre réalité, à partir du Rav Léon Ashkenazi Manitou. Vous allez voir, vraiment, tout se combine très bien. Et autant le Or HaChaim nous fait connaître vraiment ce qui est caché derrière le texte, autant le Manitou va nous révéler justement des choses par rapport à ce qu'on vit. C'est extraordinaire. Alors je vais lire le texte. Vaï bayom hashmini, kara Moshe le Aaron, ul banav, ul zikne Israël. Et ce fut le 8e jour où Moshe appela Aaron et ses fils, ainsi que les anciens d'Israël. Vayomer el Aaron, kach lecha, aigel ben bakar, lechatat, veyail leola temimim, veakrev lifne Adonai. Prends pour toi un veau adulte pour expiation et un bélier pour holocauste. Ve'el bene Israël, tedaber les morts, kechu seir ezim, lechatat, ve'egel, ve'cheves, bene shana temimim leola. Quant aux enfants d'Israël, tu leur parleras ainsi, prenez un bouc pour expiatoire, un veau et un agneau âgé d'1 an, sans défaut pour holocauste. Le thème principal, c'est Yom HaShmini. Le Yom HaShmini, donc, il nous fait référence au 8e jour des temps messianiques. Puisque le monde a été créé en 6 jours, la Torah Bereshit, Bara Elohim et Hashamim et Haaretz. Le 7e jour, Akadosh Baruch Hu s'est interrompu et commence l'histoire de l'homme. Notre histoire commence au début de ces 6000 ans, c'est-à-dire le 7e jour a une durée de 6000 ans. Et la Torah ne vient pas nous annoncer que le 7e jour s'est terminé. Comme il est dit, Vaïrev, Vaïboker, Yom Shevi'i, cette phrase-là n'est pas annoncée, donc nous savons que nous sommes toujours dans le 7e jour. Donc a priori, à l'issue de ce 7e jour, on rentre dans le 8e jour. Et nous savons que ce jour-là, le jour dans lequel, les 6000 ans dans lequel nous vivons, c'est ce qu'on appelle le Olam Hazé, ce monde où nous sommes censés réparer ce qui doit être réparé. Avec plus ou moins un certain nombre de Gilgulim, de réincarnations pour chacun d'entre nous. Toujours est-il qu'à l'issue de ces 7e jours, on passe au 8e jour. Et donc, le Olam Haba. Donc ici, d'où l'importance ici de ce texte. Le texte nous annonce, a priori, qu'on va rentrer dans le Olam Haba. Mais il va y avoir un accident. Cet accident, et on va le voir, c'est la mort des enfants de Aaron, Nadav et Abihu. On ne va pas développer cette idée parce qu'on va la retrouver dans la paracha Acharemot. Et il y a suffisamment de thèmes ici qui vont être abordés. Donc on va revenir sur cette histoire du 8e jour avec le Rav Léon Ashkenazi. On va aborder les enseignements du Or HaChaim. Et donc, sur le commentaire de Vaï Beyom HaShmini, le Or HaChaim dit comme ça: Tzaich ladat mata'am amar Vaï. Quel est le sens de commencer la paracha par Vaï Beyom HaShmini? La Torah aurait pu dire Beyom HaShmini, sans le Vaï, ce n'était pas nécessaire. Le texte ne perd pas dans son sens, dans sa signification. Donc, le mot Vaï nous interpelle, et il interpelle le Or HaChaim, et il dit pourquoi ce mot-là. La deuxième
réflexion du Or HaChaim, c'est que ce mot-là fait référence à un certain nombre de choses, dont en général des malheurs. Vaï, c'est toujours annonciateur de malheur. En général, on va aborder, il va y avoir une petite discussion, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais justement on va aborder cette question. Et il dit comme ça, Vaï, Bemasechet Megillah, donc dans la Gemara, Amar Ribi Levi, Davarze Masoret Beyadenu, Me'anche Knesset Agdola, Kol Makom Sheneemar Vaï, Eno Ela Lashon Tsar. Et le dit comme ça, dans la Gemara dans Megillah, page 10, Rabbi Levi Omer, il dit, excusez-moi, c'est une tradition que nous avons de la grande assemblée, tout endroit où il est écrit Vaïei, et voici, introduit un malheur, une souffrance. Il va y avoir discussion, et on doit dire un petit mot sur la notion de Va Vaïpour. C'est-à-dire en hébreu, il y a une notion unique dans toutes les langues, dans le monde entier, qui est que le « et » de conjonction va inverser le temps. En hébreu, le vav. En hébreu, le vav. Vav Achibur. Le vav Achibur, donc le « et » de coordination, on va dire comme ça. Donc le mot « yehi », c'est un mot, ça veut dire, c'est un futur. Vayehi, c'est un passé. Ici, il y a toute une notion profonde en psychanalyse, en astrologie, en tout ce qui concerne la philosophie du temps. Ici, la Torah vient nous dire on peut inverser le temps. On peut faire que le futur devienne un passé, et à l'opposé, on va dire Aya qui est un passé, Ve'aya va devenir un futur. Ce qu'on appelle donc le Vaveyipu. Il y a, on va prendre l'exemple en psychologie, l'idée, et ça c'est pas nouveau, c'est pas surprenant que Freud ait pris cette idée, c'est que un futur peut se transformer en passé, et un passé peut se retransformer en futur. C'est-à-dire, si je suis capable de revenir vers le passé, et de faire un travail sur ce passé, il m'ouvre mon futur. Il est possible d'inverser les temps, et nous le vérifions au niveau de la psychologie. On peut l'inverser, c'est-à-dire une personne qui transforme son futur au passé. C'est par principe, c'est la mélancolie. C'est-à-dire que on a devant soi ce passé et on le projette sans arrêt dans le futur. Absolument. Et donc cette mélancolie fait que la personne ne vit pas ni son présent ni son futur, et en fait elle ne vit pas. Ici, il y a aussi une autre notion, c'est la notion à ce moment-là du présent. Où est le présent? Puisque le présent est déjà passé, il n'est pas encore futur. Enfin, on est. Alors, en quoi le mot vailli va nous annoncer, au niveau ici de la grammaire, annonce un malheur? Quand on a quelque chose, on va dire comme ça. Si on a vécu une belle chose, où est-ce qu'on veut la voir? Dans le passé ou dans le futur? Dans le futur. On voudrait que ça se reproduise, on voudrait que ça soit de... Donc, un passé qui, mis dans le futur, c'est une joie. J'ai vécu quelque chose d'agréable, de fantastique, je veux qu'il se représente à nouveau devant moi, je veux revivre une expérience pareille, donc un passé qui se transforme en futur, c'est une joie. Il y a quelque chose dans le futur, si je mets quelque chose dans le futur que je veux voir, que je mets dans le passé, c'est parce que je veux pas que ça m'arrive. Je sais que je vais devoir faire quelque chose de difficile, eh bien je préfère que ça soit dans mon passé, pas dans mon futur. Et on le voit aussi au niveau de la psychologie, c'est-à-dire que le fait que je puisse revenir dans le passé, Ve'aya, donc je pars du passé, je reviens dans mon passé, je revis les événements, je les revois avec une autre perspective, je essaye de les comprendre différemment tels que moi en tant qu'enfant, je les ai intégrés, qui ont créé un traumatisme. Je reviens adulte dans mon passé, avec les forces, avec la maturité, je revois ces événements et je m'apaise.
finalement, je retrouve une certaine harmonie de ce qui s'est passé, et je reviens dans mon présent, et voilà que je suis libéré de cette angoisse, je suis libéré de ce passé. C'est un processus qui est utilisé en communication, dans la NLP, donc qui consiste à ramener une personne qui a vécu un traumatisme dans le passé pour lui faire revivre, d'une certaine manière, lui refaire revivre ce qu'il a vécu, pour l'aider à revenir dans le présent sans ce traumatisme. Une personne qui a vécu un accident, une personne qui a vécu un attentat. Et donc en communication, il va y avoir donc après toute une technique pour faire revenir la personne dans le passé, selon ses moyens, selon le traumatisme, selon sa volonté de vouloir revenir. Ici, on voit que le terme qui est employé, c'est vaï, c'est-à-dire un futur qui se transforme en passé. Donc là, c'est un malheur. Et on va voir en quoi, c'est-à-dire que ce vaï beyom hashmini, ce 8e jour, qui était censé initier le temps de la délivrance, les temps messianiques, tout d'un coup va s'interrompre. Et au lieu de rentrer dans les temps messianiques à cette époque-là, nous revenons dans tout le processus d'histoire que l'on a connu, c'est-à-dire les 40 ans dans le désert, la rentrée en Eretz Israël, la destruction des temples, bref, tout est remis en question à partir de cet événement. Et on va voir comment le Or HaChaim le développe. Et il dit comme ça, « Umekaché virtiv vaï beyom hashmini » Et il dit c'est difficile d'autre part de comprendre cette idée de vaï beyom hashmini. Vetania oto ayom aïta simcha lifnei HaKadosh Baruch Hu keyom briat shamaim uva haaretz. Et les Tana, c'est-à-dire que les maîtres de la Gemara viennent dire que le 8e jour, ce 8e jour-là, d'inauguration du tabernacle, le 1er Nissan, c'est-à-dire que oui, j'ai oublié de préciser, on est à quelle époque ? On est l'année qui a sorti d'Égypte, on est le 1er Nissan, et il y a l'inauguration donc du Mishkan, du tabernacle. À ce moment-là, il se passe ce qui se passe, et donc les sages de la Gemara viennent nous dire que ce 8e jour était pour Akadosh Baruch Hu un jour de joie comme la création du monde. Et on va voir que les enseignements, le Midrash, et tel que l'explique Manitou, ça va encore beaucoup plus loin. Et donc, ici, il y a un étonnement, c'est-à-dire que si c'était un jour de joie tellement grand pour Akadosh Baruch Hu, aussi grand que la création du monde, alors, quel malheur ici on va annoncer. Le Or HaChaim va continuer, puisque c'est aussi la suite dans le texte, il va dire « Vemitaretz et meto nadav ve'aviv ». Et ici, on va expliquer, on va dire qu'il y a eu tout de suite après la mort des enfants de Aaron, Nadav et Avihu. On va dire comme ça, pourquoi le Or HaChaim nous donne toute cette introduction ? Dis-nous ce que c'est quelque chose. C'est un malheur, Nadav et Avihu sont morts, sans toute cette introduction, sans passer par nous expliquer ce vaïque. Et c'est ça qu'on va développer avec l'enseignement de Manitou, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un lien. Il y a un lien dans la possibilité de passage qu'il y avait à ce moment-là de passer dans les temps messianiques et l'interruption due à la faute de Nadav et Avihu, due alors à ce qu'ils ont fait. Alors on va continuer avec toujours l'idée du Or HaChaim, le fait que Moshe va donner à Aaron, il va introniser Aaron dans la Keuna, dans la prêtrise. Et il dit comme ça, Umekaché od vaï Beshmonim Shana, Vaï Kaasher Ira Yaakov, Vaï Erev Boker. Il donne ici d'autres exemples où on voit que le mot Vaï annonce des joies. Par exemple, il dit « Et voici avec le 20e année. Et voici Yaakov a vu dans Bereshit. » Bref, on va voir qu'il y a, le Or HaChaim va amener des situations où le mot Vaï introduit une joie. Et il dit comme ça « Veulai nireod ki atzar sheigi la katuv ou shel Moshe » Amuskar bekatuv, ki raa gedulato ou gedulat zaro beyad Aaron uvanav. Et donc là, le Or HaChaim va ouvrir une autre page et va nous dire que ici en fait, peut-être que la souffrance dont on parle ici, c'est la souffrance de Moshe. Pourquoi la souffrance de Moshe ? Parce que Moshe, en intronisant Aaron dans la Keuna, dans la prêtrise, il voit ce qu'il aurait pu recevoir et qu'il ne va pas recevoir. En tout cas, l'idée, c'est que la grandeur
de la Keuna qui va être, donc, par lequel Moshe va introniser Aaron, c'est un sacerdoce à vie éternelle. Et on le sait aujourd'hui, puisque les Kohanim sont amenés à faire les bénédictions à la Beth Knesset et seront amenés, quand il y aura le Beth Amikdash, à continuer ce qu'avait commencé Aaron. Donc c'est vraiment à vie. La douleur ici, c'est que, et on va voir ce qui se passe chez Moshe, ici c'est quelque chose de massif. Moshe réalise qu'il est en train de transmettre quelque chose qu'il aurait pu recevoir, mais qu'il n'a pas voulu, effectivement, et qui va donner à Aaron. C'est ce que dit le Or HaChaim. Veletzad sheifitz beshlichut paro, chara apo bo beyom hahu, ve'azvu meyot kan kohen leolam. Et il dit comme ça, mais qu'après qu'Hachem ait fortement insisté auprès de Moshe, qu'il soit son unique émissaire devant Pharaon. Ici, vous vous rappelez que lorsque Akadosh Baruch Hu s'est rappelé des souffrances d'Israël, il s'est révélé à Moshe et il lui a dit « J'ai entendu les souffrances, maintenant pars libérer les Bnei Israël ». Et Moshe a réagi en disant « Je ne suis pas capable, je bégaye, je ne suis pas capable de parler, comment je… » Bref, il a insisté auprès d'Akadosh Baruch Hu pour ne pas y aller tout seul. Akadosh Baruch Hu a insisté, finalement il s'est rendu à la position de Moshe et il lui a dit « Si c'est comme ça, Aaron est en chemin et va t'accompagner. » Mais derrière, ici, on voit qu'il y a une vérité. Cette vérité, c'est que si Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe de le faire, c'est que profondément, il y avait une nécessité que ça soit lui qui le fasse. Mais, étant donné la volonté de Moshe, alors donc il a changé de plan. Mais dans l'idéal, et si les choses avaient été faites par Moshe tout seul, alors il y aurait eu aussi la délivrance. Et donc Moshe a refusé, Akadosh Baruch Hu a acquiescé, mais en même temps, il s'est mis en colère, d'une certaine manière, et lui a retiré, donc, puisque tu ne veux pas ce pouvoir, cette fonction, je vais la donner à ton frère, mais je la donne à ton frère de manière éternelle, à tout jamais. Ce qui s'est passé à ce moment-là, la concrétisation, c'est maintenant. À l'époque, je vous racontais une histoire que j'ai entendue d'un maître de la Kabbalah, le Rav Gottlieb. Je crois qu'il l'a dit au nom du Baal HaSulam. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, voilà un homme qui se promène, et puis il voit un arbre accroché à une branche tout en haut, il voit un sac avec des billets qui sortent. Alors il se dit, il y a peut-être un trésor là-haut. Il s'approche, mais vraiment, c'est trop haut. Alors il prie à Akadosh Baruch Hu, il dit, écoute Akadosh Baruch Hu, donne-moi un petit peu de force, juste pour atteindre le panier, et je te donnerai, je ferai une trouma de 5%. Je ne sais pas ce que je vais trouver, mais je fais une trouma. Et l'homme commence à monter à l'arbre, et il s'approche, mais c'est vraiment difficile. Alors là, il continue à prier, il dit à Akadosh Baruch Hu, cette fois-ci, je vais te donner pas 5%, je vais te donner 10%. Et au fur et à mesure qu'il monte, au fur et à mesure que c'est difficile, il s'engage à donner plus à Akadosh Baruch Hu. Et il arrive vraiment au dernier niveau, il y a une branche qui l'empêche. C'est-à-dire que soit il passe, et vraiment qu'il peut le faire tomber. Il dit à Akadosh Baruch Hu, là il est arrivé à 90%, il va donner à Akadosh Baruch Hu 90%, il va donner à Akadosh Baruch Hu 90% en don pour pouvoir récupérer cet argent. Et comme il y a une branche qui l'empêche vraiment d'atteindre le sac, il essaye, et puis il est en situation, finalement, il est complètement en déséquilibre, il est tenu, il se tient par une main, il va tomber, et donc il va s'écraser au sol, et là il dit à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, ne me lâche pas, je refuse, je prends tout ce que tu veux, mais laisse-moi en vie. Et il donne comme ça, donc le Rav comme ça explique quel est finalement l'appétit de l'homme. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas atteint la chose, tant qu'on l'a pas entre les mains, alors on est très généreux. Mais dès qu'on commence à l'avoir entre les mains, à ce moment-là, ça devient de plus en plus difficile. Mais quand vraiment notre vie est en danger, à ce moment-là, on est prêt à se débarrasser de tout bien. Et ici, c'est un petit peu cette même idée, c'est-à-dire que, et c'est difficile de rentrer dans la peau de Moshe parce qu'on n'est pas confronté, on n'a pas ce problème de perdre la… Ça dépasse toutes les valeurs qu'il peut y avoir dans le monde. Et donc Moshe, lui, le ressent.
lui le voit, il le perçoit à ce moment-là. Jusqu'à ce moment-là, il ne le percevait pas comme la personne qui était près du sac. Tant qu'il n'était pas proche, il avait une certaine distance, il n'en souffrait pas. Mais maintenant, ce jour-là où il doit remettre la keuna à Aaron, à ce moment-là, c'est la douleur. Et le Or HaChaim dit, Kshehigia yom abgida nitztarech al asher parach mimeno oz tiferet keuna olam. Et il dit, lorsqu'arrivait justement le jour de la passation, chose concrète, Moshe a ressenti de la peine de voir lui échapper cette gloire, la gloire de la prêtrise à tout jamais. Encore une fois, c'est difficile pour nous de ressentir parce que la prêtrise n'a pas une valeur pour nous. Donc, la chose la plus chère qui peut être pour un homme, elle nous passe entre les mains parce que finalement, on ne l'a pas voulu. Agam ki aitzem merod ou bzdikut ou be'anava, même si Moshe est un homme intègre, et c'est un homme juste, un homme honnête, humble, allo kol lev chai vemarkish bi. Toute personne sent, a des émotions. Donc même Moshe tout grand qu'il a, toute son honnêteté, toute sa distance, toute son humilité, il ne peut pas être indifférent. Il a ressenti et il le ressent, justement parce qu'il est grand. Allo kol lev chai margish ou biprat badavar mitzvah yekara aerech amufla. Et en particulier, quand il s'agit de quelque chose inestimable. Veulai kitzar ze ramaz bakatuv bepasuk vai kalot Moshe sheu atzmo yom ze ou mitat nadav ve'avihu ramaz kan bepasuk vai bayom hashmini. Il dit comme ça. Peut-être que ce yom hashmini là, c'est ce jour-là dont on dit dans le Sefer Dvarim où est mort Moshe. Il y a marqué Vaï Bayom Kalot Moshe, et ce fut que les jours de Moshe sont arrivés à leur fin. Ici, le Or HaChaim va reprendre l'idée de Yom. Le Yom, Vayom Bayou Kalot, le jour où Moshe est mort, eh bien, ça fait référence à ce Yom Hashmini. Comment le Or HaChaim arrive à cette conclusion? En disant que, du fait que le texte nous dise que Nadav et Avihu sont morts, et il ajoute Bayom Hashemini, ce jour-là. Et donc, du fait qu'il y a une souffrance chez Moshe, il attache ici cette forme de souffrance à une certaine mort qu'il y aurait en lui du fait qu'il a perdu cette keuna. C'est-à-dire qu'il avait une grandeur qui était en lui, une force, une puissance chez Moshe qui ne va pas qui ne va pas se réaliser. On peut ici rajouter le fait que Moïse, contrairement à Aaron, n'a pas eu de descendance extraordinaire, voire même problématique. Le texte continue ici. Bayom kara Moshe le Aaron. Moshe donc, ce jour-là a appelé Aaron. Da ki ose davar kaze, sheiten gedula anoda lo lezulato, lu yechav, כאשר התחייב לעשותה, לא ישלוט בנפשו עשותה בגיבל שלמות. Ce jour-là, donc, Moshe a remis la prêtrise à Aaron. Il faut savoir que lorsqu'on doit faire une chose aussi difficile, de se défaire de quelque chose de fondamental au fond de soi-même et le transmettre à autrui d'une extrême valeur, même si c'est son frère, même si on s'est engagé, eh bien son âme souffre. Et aussi, il vient d'expliquer qu'il y a 3 défis auxquels l'homme ne pourra pas faire face. Avec cette souffrance, il y a 3 défis. Et le Or HaChaim va dire quels sont ces défis auxquels Moshe, justement, a été confronté. Le premier, She'asa et ze bemeirut. Le deuxième, donc là, premièrement, il a fait les choses avec empressement, rapidement. Abet, betsiruf ou prinat adragot she'eshna badavar. Deuxièmement, transmettre les choses le jour même, directement sans pause. On va revenir, on va expliquer qu'est-ce que c'est sans pause. Troisièmement, asiat adavar bepirsum liferabim. La troisième chose, c'est que non seulement il a transmis à Aaron quelque chose d'essentiel pour lui, mais il l'a fait en public. C'est-à-dire que il ne pouvait pas revenir.
Pas seulement ça, quand vous avez quelque chose qui vous fait qui est important pour vous, vous essayez de le faire discrètement. C'est déjà suffisamment douloureux. Si en plus on doit le faire devant tout le monde, c'est disproportionné. La peine est d'autant plus grande, quoi. C'est décuplé, exactement. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce que le texte va dire, que Moshe a appelé Aaron et il l'a fait devant les Ikné Israël. Ve'odi hakatuv ki shloshtam yachad shalat Moshe benafsho ve'asatan. Et il dit, sur ces 3 étapes, Moshe les a dominées et il a réussi à dominer ses émotions et ses états d'âme. Et il dit, il va développer. Keneged ameirut amar beyom hashmini. Concernant la rapidité dans laquelle il s'est engagé et il a fait les choses, le terme Bayom Hashmini, Pirouche, Beyot Aboker, Taor Lev, Lo Ikev, et la Techef Kara le Aaron, la tête Lo Akeuna, Velo Nitatzel. Et il dit avec empressement, le verset précise que dès le 8e jour, au matin, avec un cœur pur, transparent, il n'a pas temporisé dès l'aube. Il a immédiatement appelé son frère pour lui remettre la Keuna, la prêtrise. Il n'a pas cherché un instant à vouloir garder quelques secondes. Dieu préserve, quand on va quitter quelqu'un, on a envie de le retenir quelques instants, le regarder. Il y a des très belles paroles, je vais rappeler Jacques Brel. J'adore. Une très belle parole dans une chanson qui s'appelle Orly, laquelle il décrit une séparation entre un homme et une femme à l'aéroport d'Orly. Et il dit comme ça, ils se retiennent par la main, ils se retiennent par les yeux. C'est-à-dire qu'on veut garder jusqu'au dernier instant, au dernier regard, on veut garder encore la chose. Et ici, Moshe n'a pas attendu. Dès le matin, il a appelé Aaron pour lui remettre la Keuna. Donc, ici, c'est concernant l'empressement. Bet, asa davar betzirouf. Donc, deuxièmement, il a fait les choses de manière sans pause. Asa etze betzirouf, tout de suite. Viprinat adragot, shenatan akeuna le Aaron ulbanav yachad. Il dit comme ça, il n'a pas fait de pause, il n'a pas mis d'étape dans cette procédure d'intronisation, dans la mesure où il a non seulement transmis la Keuna à Aaron, mais en même temps aussi à ses enfants. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait de pause, il aurait pu donner à Aaron, et puis ensuite une autre étape, un peu plus tard, un autre jour, un autre moment, donner à ses enfants. Tout de suite, il n'a pas entendu, il n'a pas fait de pause. Agam ki beze yigdal atzvun belibo, shera gedula mshechet le Aaron ubanav. D'autant plus ici, comme on l'a vu, qu'il voit ici la transmission à la descendance. C'est pas simplement ici la transmission à Aaron qui reçoit la prêtrise, mais il voit déjà en transmettant à ses enfants, il comprend ce que c'est tout de suite l'héritage qui passe par la descendance de Aaron, et donc la douleur était plus grande. Donc, Ve'asher yatsev al libo ya'ase adavar be'adragot betrila ikare la Aaron ve'charkar levanav. Et il dit comme ça, dans ces moments-là, il aurait pu s'épargner toutes ces douleurs et transmettre d'abord les choses à Aaron, puis ensuite à ses enfants. Kilo haya echach bekiryat abanim az im Aaron. Il n'avait pas d'obligation ici de faire les choses en même temps, d'appeler les enfants de Aaron en même temps que Aaron. Il aurait pu temporiser. Gimel, la troisième chose, Bematsav, Kol Askenim, Dirtiv, Ulzikne Israël. La Sot Adavar, Bepumbi, Mipne Rabim, Venichmadim, Vezeyore, Al Shlemut Aratson, La Sot Retson Hashem, Ve Kafa, Argeshotav. Et il dit comme ça, troisièmement, Moshe l'a fait en public. Comme on a vu, c'est déjà, il a multiplié la douleur et la difficulté. Comme il est dit, et tous les sages d'Israël. Il a transmis la Keuna devant une assemblée nombreuse et honorable. Tout cela témoigne du désir sincère de Moshe d'accomplir la volonté divine, faisant abstraction de toutes ses émotions. Ici, l'idée, c'est de témoigner de l'engagement de Moshe vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, qui est ce qu'on attend finalement de tout messager, de toute personne à qui on demande un service ou une responsabilité. Ici, Moshe prend sa mission et sa responsabilité du début jusqu'à la fin en dominant ses sentiments. Et donc, je reprends l'idée effectivement
Ici, c'est la définition du vrai serviteur. Il se donne entièrement. Ce que vient nous dire le Or HaChaim, et qui est important, c'est que Moshe, c'est un être humain. Et il domine ses émotions. C'est-à-dire que c'est pas qu'il n'a pas d'émotions. Non, c'est le contraire. Il a des émotions très fortes, mais il est capable de les dominer. Et c'est ça que vient nous dire la Torah, vient nous dire le Or HaChaim. Ne crois pas que Moshe, il était grand parce qu'il était capable, il n'avait pas tant d'émotions. Ce qui nous est demandé, c'est de retarder les rétributions, de retarder d'être patient. Et donc, la Torah ne vient pas nous dire n'aie pas d'appétit, n'aie pas d'envie, et un Yetzer Hara, et un profond désir, mais domine-le. Et ici, on n'est pas dans une vision, on va dire, chrétienne qui consiste à se détacher de la réalité, ne plus avoir de lien avec la matérialité pour pouvoir s'élever. La Torah vient nous dire non, c'est un homme avec tous ses instincts. Le Or HaChaim vient nous dire il a ses émotions. Moshe est un être humain comme toi. D'ailleurs, la Torah va nous dire tu dois devenir comme Moshe Rabbeinu. Et quand tu dis tu dois devenir comme Moshe Rabbeinu, ça veut dire que tu ne dois pas t'éloigner de ton être profond. Akadosh Baruch Hu ne nous demande pas de devenir des anges. On va le voir d'ailleurs. Il nous demande d'être des hommes avec la façon dont il nous a créés, mais d'être capable de dominer. C'est parce que justement la personne elle est touchée profondément que son geste est élevé. Si elle n'était pas touchée, alors bon, ça, il n'y a aucun problème. Tu sais quoi, j'ai un paquet de bonbons, de toute façon je ne mange pas des bonbons. Tu peux les prendre. Mais j'adore les chocolats. J'ai des chocolats, je ne vais pas dire le nom, on ne peut pas faire de la publicité, dans ma poche. C'est le dernier qui me reste. Je ne vais pas le donner. Je vais garder tout. Je l'ai gardé depuis toute la journée, ou depuis le repas. Je ne vais pas le donner. Ici, la grandeur de l'homme, c'est d'être capable d'avoir un fort Yetzer Hara, une forte envie, et de la maîtriser. En tout cas, l'idée que j'essaye de dire, c'est que la grandeur ne vient pas du fait que l'on est détaché de quelque chose, la grandeur vient du fait que justement on est attaché, et en étant attaché, on a cette force de pouvoir s'en séparer. Donc ensuite, Kar Lecha Egel. Le texte dit, donc, Moshe dit à Aaron de prendre pour toi un veau. Didek achar sha'amar ve'el ben Israël, Kar Lecha. Lama li mouvan ou she'egel lo. Ve'darshus sheba lomar she'ikach mishelo velo michel. Le texte dit, et il dit à Aaron, prends pour toi un veau. Concernant les Bnei Israël, il dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils prennent, pas pour eux. Il n'est pas précisé pour eux. Donc le Or HaChaim voit dans le mot lecha un ajout qui n'est pas nécessaire. Donc il pose la question, pourquoi rajouter pour toi? Lecha. Il est évident ici, le veau il est pour lui. Et ceci afin d'insister que c'est pour lui et pas pour le peuple. On va expliquer pourquoi le veau est pour lui et pas pourquoi il n'est pas pour le peuple. Lecha, qui zeye lo, leot, olam, qui lo asa ou aegel, bekavana, chas v'shalom. Pourquoi le veau est pour lui? Parce que ce veau-là fait référence à la faute du veau d'or. Et quand Akadosh Baruch Hu demande à Moshe que Aaron fasse un sacrifice du veau, c'était intentionnellement pour préciser ici que c'est pas fortuit qu'il a demandé, mais c'est pour bien valider le fait que Akadosh Baruch Hu ne reproche pas à Aaron d'avoir fait le veau d'or. Les tzadze yoil les chaper baegel. Il dit c'est pour ça qu'ici la kapara, le fait qu'il soit dégagé de toute faute, soit fait sur un veau. Ma she'en kan Israël. Par contre, pour Israël, il parle de Yaïl, il ne parle pas de veau. Donc ici, il y a une différence. Aaron va sacrifier un veau, et Israël va approcher un bouc. Les tzad, shemasehem baegel ou prinat mezid. Il dit pourquoi Israël ne va pas amener un veau? Parce que quand ils ont fait le veau d'or, ils l'ont fait intentionnellement. Ils avaient l'intention de faire quelque chose de mal. Tandis que Aaron, lui, il a fait bémézid. Il a fait sans intention. Et donc,
Après, le Or HaChaim va expliquer. Tu ne peux pas amener un veau en sacrifice quand le veau t'accuse. C'est-à-dire que j'ai fait un veau d'or et je me sers de ce même veau pour pouvoir le sacrifier. C'est pas possible. Celui qui est accusateur ne peut pas être le défenseur. Donc, dans le cas de Aaron, puisque Aaron a sacrifié un veau, en référence à veau d'or, ça veut dire que ce veau-là, s'il Akadosh Baruch Hu lui a donné à sacrifier, ça veut dire qu'il ne va pas venir en accusateur devant Aaron et lui dire « tu as fauté avec le veau d'or ». Vetinsa, sheikpid Hashem al Aaron, les bali ekanes les bet Hashem pnima beyom akipurim bebigde zahav. Et il dit d'un autre côté, on sait que Akadosh Baruch Hu demande aux prêtres et à Aaron de ne pas rentrer dans le Kodesh Kodashim avec des vêtements d'or. À Yom Kippour, quand le Kohen devait rentrer dans le Kodesh à Kodashim, à ce moment-là, il rentrait sans habit en or. Pourquoi ? Lama tziva Hashem she'avi egel ben bakar lechatat ve'alor chata ba'a lekapara she'en lechas segnagor ba'olam kazé. Il dit ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que tu ne peux pas utiliser quelque chose qui, pour ta défense, alors qu'il vient t'accuser. Par contre, Aaron s'est engagé à demander au Bnei Israël d'apporter des bijoux en or, de lui amener pour pouvoir faire le Hegel. Le fait qu'il ait demandé au Bnei Israël d'apporter de l'or, c'est là la faute de Aaron. Et il dit comme ça, Umeata amase sheasa u miprinat zahav. Et donc en fait la faute d'Aaron, c'est concernant l'or. She'amar lahem lemi azav, qui a dit apportez-moi cet or. Ve'agam she'ta'amo aya letzad yira mi-Israël. Et bien qu'il ait demandé à Israël d'amener de l'or, pas parce qu'il avait besoin d'or, mais parce qu'il avait une intention derrière, on demande à Israël les bâches et argou kacho, afin que Israël ne le tue pas. C'est-à-dire qu'en refusant de faire le veau d'or, Israël l'aurait tué comme ils ont tué Chour. Une autre chose, on sait l'intention de Aaron. L'intention de Aaron, c'était de dire, si je demande au Bnei Israël d'amener de l'or, alors ils vont tarder. Ils vont se battre, ils vont se disputer avec leurs femmes, avec les gens qui ont l'or, celui qui accepte, celui qui ne veut pas. Tout ça, ça va durer un certain temps, qui fait que le temps qu'ils se disputent et qu'ils m'amènent l'or, eh bien Moshe sera descendu. Donc on voit que chez Aaron, il y avait aussi une bonne intention. Mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu, pèse aussi ce genre de choses. Toute action qui est faite sans intention mérite une kapara. On va même dire d'ailleurs le contraire, c'est-à-dire que toute action faite intentionnellement, a priori, on l'a vu d'ailleurs, a priori, on ne peut pas amener un korban, on ne peut pas amener un sacrifice. Le sacrifice ne défait pas une faute qui a été faite intentionnellement. C'est Kippour, c'est la tchouva, c'est tout le travail qu'on fait pour pouvoir réparer les choses, se remettre en question. Machéen kan Israël, shechatu ba'egel, enam yicholim le'avi egel. Et ce qui n'est pas ici le cas des Bnei Israël, qui se sont laissés débaucher par le veau d'or, eux ne pourront pas amener un sacrifice du veau, mais ils peuvent amener un bouc. Donc voilà, ici on parle des deux personnalités de Moshe et de Aaron dans la perspective ici des temps messianiques, et ensuite en même temps dans une perspective où ces temps messianiques vont s'arrêter. Quel est l'événement grave? Les temps messianiques n'ont pas pu se réaliser à cette époque-là. La notion de 8e jour, Vaï Beyom Hashmini. La notion du 8e jour, c'est une notion qui est liée au temps messianique. On a vu que le 8e jour, c'était le jour des temps messianiques. On termine Shabbat, à l'issue de Shabbat, on fait l'Havdalah. L'Havdalah, c'est l'entrée dans les temps messianiques. À chaque fois, on revient finalement, puisque ce Shabbat-là, le travail qui a été fait dans ce monde ne suffit pas, au lieu de rentrer dans le 8e jour, on revient au 1er jour. Et ainsi de suite. Pendant tout le temps de notre histoire de 6000 ans, c'est ce qu'on fait. On revient, on passe du 7e jour, au lieu d'enchaîner au Olam Haba, à un monde parfait, à un monde finalisé, parfait,
On revient au Yom Harishon etc. Tout ce qui est de l'ordre du 8e jour, on comprend que c'est de l'ordre des temps, d'après les temps messianiques, du Olam Haba. Et on va voir que toutes les fêtes qui sont à l'indice du 8e jour sont des fêtes des temps messianiques. Sukkot, c'est 8 jours. Le 8e jour, Simchat Torah. Hanouka, la Brit Mila. La Brit Mila, pour Pessah, on voit que la fête de Pessah se déroule sur 7 jours. Et qu'il y a un 8e jour ici qui manque. Ce 8e jour, il existe de manière traditionnelle dans ce qu'on appelle justement la Mimouna. Donc, mais on voit que Pessah n'est pas arrivé jusqu'au 8e jour. Et donc on comprend pourquoi Pessah est répétitif dans notre histoire. Nous n'avons pas terminé Pessah. Nous sommes encore dans le Pessah de la sortie d'Égypte pour arriver vraiment à cette délivrance. La délivrance, c'est le 8e jour. Donc il n'était pas possible de fêter 8 jours à Pessah parce qu'il n'y a pas eu la délivrance. Donc on voit que la notion de 8 jours, c'est la notion des temps messianiques. En quoi c'est la notion des temps messianiques ? Quel est l'objectif du monde ? Vers quoi nous allons ? C'est finalement là, c'est en prenant ce qu'on a dit toujours, en prenant les choses par la fin, on finit par comprendre qu'est-ce qu'on doit faire, quel processus on doit passer. L'événement, la chose fondamentale qu'on attend, c'est que Akadosh Baruch Hu réside dans ce monde. C'est ça le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est pas un bâtiment, c'est que l'homme a préparé toutes les conditions pour que Akadosh Baruch Hu puisse être avec nous. C'est que la sainteté, la vérité, l'honnêteté, toutes les valeurs dans leur absolu puissent être dans ce monde. Or, c'est pas possible. Comme ce n'est pas possible, Akadosh Baruch Hu s'éloigne du monde. Mais au fur et à mesure que le monde va s'améliorer, se parfaire, Akadosh Baruch Hu se rapproche petit à petit. C'est d'ailleurs ce qu'on vit en ce moment. C'est-à-dire qu'on vit des événements à la fois de difficultés, d'épreuves, qui vont aller en grandissant, mais en même temps, on sent de plus en plus la présence du Créateur. Il y a de plus en plus un Créateur dans ce monde, d'autant plus qu'on vit les choses à un niveau mondial. Donc, ce qui était perçu de manière, en miniature, un miracle en miniature, aujourd'hui, nous le percevons sur un plan mondial. Et c'est exactement l'objectif de ce monde. Quand le Or HaChaim, et c'est l'enseignement de Manitou, quand le Or HaChaim lit le fait qu'il y a à la fois un 8e jour et que ce 8e jour est aussi grand que la création du monde, Manitou va expliquer, et le Midrash, que c'est même au-delà de la création du monde. Pourquoi ? Parce que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé pour qui ? Il a créé pour quoi ? Il a créé pour l'homme. Il a créé pour qu'il y ait un homme suffisamment parfait pour lui permettre de résider avec lui. Tant que ce monde n'est pas parfait, il ne peut pas résider. Qui peut lui permettre de résider ? C'est l'homme. Notre fonction, c'est de permettre à Akadosh Baruch Hu de résider dans ce monde. Mais il ne s'agit pas de faire résider un individu ou une entité. Il s'agit de permettre que la vie qui est en moi, le potentiel qui est en moi, soit d'une telle transparence que toute cette force ici idéale puisse résider dans ce monde. Mais elle commence par moi. C'est-à-dire que, qu'est-ce que j'amène moi ? J'amène la vie qui m'a été donnée. C'est cette vie qui m'a été donnée qui me permet de, selon mon comportement, d'amener une transparence entre moi sur terre et le Créateur qui m'a créé. La faute, on dit que la faute éloigne l'homme d'Akadosh Baruch Hu. Ça vient mettre un voile c'est-à-dire que ça vient mettre en voile entre la personnalité qui peut être déformée par des fautes et l'origine authentique, pure de l'homme sans faute. C'est pour ça qu'ici, la Torah, et ce que va expliquer Manitou, c'est que pour ça que l'importance de Moshe ici est fondamentale. C'est justement cet homme qui est capable d'avoir les pieds en bas et la tête en haut. C'est ce qu'on va voir aussi dans la paracha de Varim, c'est-à-dire que c'est un homme qui a une puissance dans la matérialité
comme nous ne l'avons pas. C'était un roi d'Égypte, c'était un futur pharaon. Il était à la tête de toutes les puissances matérielles et les richesses. Donc, il sait ce que c'est être riche. Il sait ce que c'est la puissance matérielle. Il l'a connue. Donc, il sait la ressentir. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est capable d'atteindre les sommets les plus hauts, c'est-à-dire d'aller chercher la Torah sur l'Ar Sinaï. Par exemple, le bouddhisme, qui consiste à demander à l'homme de se détacher de la matérialité pour devenir complètement dans la spiritualité, pour atteindre une certaine élévation morale. Mais ici, cette élévation morale se passe au détriment de la capacité de gérer. Même chose au niveau d'une certaine, approche dans le christianisme qui consiste à demander à l'homme de se détacher de la matérialité pour pouvoir s'élever dans les mondes supérieurs, littéralement la mort. Et ici, la Torah, et c'est toute la discussion qu'on a avec l'Église concernant la faute de la chair, etc. et tout. C'est-à-dire que le devenir de l'homme, sa force justement, c'est d'être capable de maîtriser ses appétits, de maîtriser son instinct, et c'est ça sa grandeur. Et ça, c'est Moshe Rabbeinu. En agissant comme ça, on met en évidence la force morale de l'homme dans ce monde. Et c'est de cela dont il s'agit. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, en fait, au bout du compte, de parler de religion. On nous parle d'un Moshe qui, avec toute sa grandeur, toutes les forces qui peuvent le travailler, eh bien, c'est un homme qui garde les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Et ça, c'est un exemple à notre niveau qui peut nous permettre, qui doit nous permettre ici de réaliser ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous en tant qu'Israël. C'est-à-dire que